Salut! Aujourd'hui, je vais vous présenter 3 petites vidéos. Ça y est, on est au mois de mars et maintenant, on va attaquer de plus en plus nos potagers. Alors, quand je dis attaquer nos potagers, bien sûr à l'extérieur, en fonction des régions, comme moi par exemple, en ce moment, je vais encore attendre bien 15 jours, 3 semaines avant de commencer à faire quelque chose, parce qu'il a plu énormément, nos sols sont gorgés d'eau, donc attention, à l'extérieur, surtout dans le nord, si les sols sont froids, tout ça, le mieux, c'est que si vous voulez commencer quelque chose, quoi que vous allez faire, semer, planter, eh ben, il faudra au moins mettre un mini tunnel nantais. Voilà, vous couvrez la future planche que vous allez planter ou semer. Vous allez mettre une petite bâche plastique noir dessus, le tunnel par-dessus, et comme ça, vous allez réchauffer le sol. S'il est gorgé d'eau, vous ne mettez pas tout de suite la petite bâche noire. Vous laissez le tunnel ouvert sur les côtés, ou aux deux extrémités plutôt, et comme ça, le vent va circuler tout en évitant que la pluie vienne constamment arroser cette planche. Et comme ça, vous allez avoir une planche beaucoup plus sèche, bien sûr, et ça va être plus facile par la suite, d'ici 10 à 15 jours après, de planter ou de semer quoi que ce soit. Alors là, on va commencer par les 10 légumes à semer en mars. Après, on fera les 10 légumes à planter en mars. Et j'ai fait une autre vidéo où ce sera les 10 légumes qu'on pourra avancer, donc c'est-à-dire les 10 légumes fruits, hein, bien souvent, qui ont besoin de chaleur, qu'on pourra réaliser plutôt en châssis, en serre, véranda, commencer devant la fenêtre de la maison, c'est possible. Bien sûr qu'on arrivera après, le temps que ça germe, tout ça, plutôt mi-mars, voire fin mars. Donc là, ils pourront aller quelques heures dehors, à l'extérieur, mais je vous en parlerai à la troisième vidéo. Donc, première vidéo qu'on va faire aujourd'hui, dans le même esprit, hein, le petit esprit comme ça, formation, puisque moi, à l'extérieur, en ce moment, il y a énormément de vent, tout ça, donc je ne peux pas parler parce que ça fait énormément de bruit, donc j'ai préféré le faire en format comme ceci, et vous allez voir, ça va être très très simple. Alors, premièrement, donc on va commencer là, tac. Donc, je laisse encore cette petite partie des outils indispensables, puisque je vous ai fait des petites vidéos sur les catalogues. Donc, regardez la qualité, toujours. Regardez si ça vaut vraiment le coup par rapport à vous équiper, ce que vous avez. Alors, des fois, par exemple, d'acheter une paire on va parler des gants, une paire de gants à 100 euros, peut-être qu'il faut mieux en acheter une à 10 si vous n'êtes pas trop euh, fortuné. Et comme ça vous fait l'année. Et puis comme ça, vous faites un petit geste, c'est-à-dire pour vous surtout d'avoir petite paire de gants juste pour une année. Et puis comme ça, vous faites des économies. Après, si vous voulez vous offrir des bons outils, de la qualité, tout ça. Bon, maintenant, est-ce que la qualité du fer, maintenant, moi je vois les outils de mon grand-père et je vois les outils que moi j'achète, ils durent moins longtemps, malheureusement. Donc, là, c'est les promotions. Regardez la qualité, regardez comparer le prix, hein, ça c'est important. Donc, les gants, alors, tout ce qui va servir à faire vos trous, hein, les transplantoirs, les petites pelles, les râteaux, les arrosoirs, tout ça, regardez. Bon, des fois, attendez un petit peu, hein, là, c'est les premières promotions, ils vont en faire tout le mois de mars aussi. Donc, regardez bien, parce que par exemple, les tuyaux d'arrosage, ça vaut une blinde. Donc, faites attention. Les petites étiquettes, soit vous les faites vous-même, soit vous dites, allez, j'ai envie d'agrémenter mon petit jardin comme ça. Donc, ensuite, on va faire tout ce qui va être les techniques pour réussir ces plantations, ces semis. Alors, préparer le sol, ameublir. Bon, voilà, on va préparer tout ça, hein, si on fait directement en pleine terre. Moi, je vous ai montré, vous voyez, la même façon de planter des petites salades à racines nues. Donc, voilà, on va choisir les bonnes variétés qui correspondent à nos régions, le sol. Attention aussi, comment vous allez les semer. Donc, vous voyez, les plantations, les semis corrects, respecter les distances et la profondeur quand vous allez faire vos semis. Quand vous allez faire par exemple, les plantations, alors on dit plantation semis, des petits pois, des fèves par exemple. Bon, là, vous allez toujours respecter ça. N'oubliez pas que j'ai fait des petites fiches techniques où là, tout est expliqué. Vous pouvez aller retrouver ça sur mon site internet, le Jardin de Rodolphe. Donc, entretien de culture. Donc, après, si vous le faites directement en pleine terre, on fera attention au binage, au cerclage, une fois que ça commence à germer. Et puis, toujours observer ça. Alors là, si vous faites ça sous châssis, une tunnel nantais, grand tunnel, véranda, tout ça, attention, les limaces vont commencer. Aussi, les pucerons, dès lors qu'il y a beaucoup de chaleur, sous vos tunnels, attention aux pucerons, parce que les pucerons peuvent détruire complètement aussi
l'ensemble de vos jeunes semis, surtout les salades ou les choses comme ça. Ensuite, donc là, je vous ai mis le petit tableau. Toujours le même petit tableau, hein. Celui-là, on va. Alors, c'est les températures minimales du sol pour les semis, pour les plantations. Donc voilà, c'est une base. Bien sûr, il faudra mettre peut-être un peu plus pour les aubergines, le melon, par exemple les piments aussi, les poivrons. Voilà, 18, 20, c'est pas mal. Quand on peut mettre 20, 22, c'est bien aussi. Les tomates, allez, 15, 18, 18 si vous voulez que ça aille un petit peu plus vite, mais là c'est bien. Donc vous voyez, vous faites des tests par rapport à chez vous, par rapport à votre environnement. Ensuite, donc les erreurs à éviter, négligez pas le sol, planter, semer, adapter tout ce que vous allez entreprendre chez vous. C'est pas la peine de faire des choses exotiques si vous n'avez pas la place, si vous n'avez pas la bonne région. Donc, attention, ne partez pas, surtout si vous êtes débutant, avec des choses un peu farfelues. Des fois, il faut mieux les acheter directement en plan. Par exemple, les poivrons, les aubergines. Si vous n'êtes pas équipé pour la chaleur, tout ça, attention. Ça va être plutôt délicat quand même. Hein, même moi, par exemple, encore cette année, c'est pas terrible parce que dans ma région, il a manqué beaucoup de lumière. Je veux pas investir dans de la lumière artificielle, hein, parce que c'est un coût supplémentaire. Et moi, je veux respecter toujours mon même prix que je propose à mes clients. Donc voilà, je minimise. Donc tous les ans, mes clients le savent. Un coup, ça marche, un coup, ça marche pas. Pour l'instant, ça germe. Les cotylédons sont là. On verra bien. Voilà, il s'annonce un petit peu plus de chaleur, mais encore moins de soleil. Donc on verra bien. Donc tout ça, l'arrosage, faites attention à l'arrosage, entretien régulier, rotation et association. Observez vos plantes. Hein, voilà. Le plus important, c'est d'observer, regardez tous les jours. Hein, ne partez pas au boulot quand vous avez fait des plantations ou des semis, et puis vous laissez ça sous vos tunnels, tout ça, et puis vous n'êtes pas là toute la journée. Et il suffit qu'il y ait une grosse journée de chaleur, et puis que vous avez des germes qui arrivent, et puis que vous n'avez pas arrosé, tout de suite ça grille. Hein. Donc quoi que ce soit que vous avez planté, donc faites attention. Si vous vous lancez dans ce genre de semi-plantation, il va falloir être là. Il y a du boulot, c'est du boulot, hein, faire un potager. Donc c'est du maraîchage, hein, donc même si vous le faites en petite quantité, c'est énormément de boulot. Donc privilégiez les semis, les plantations que vous voulez faire, mais que vous pouvez aussi vous occuper. Ensuite, donc là j'ai fait les petits tableaux. Bon, je passe vite fait, vous pourrez faire un arrêt sur image. Donc ça c'est pour vous donner un petit cadeau là-dessus. Ça vous pouvez le retrouver sur mon site internet, hein, les calendriers de semis gratuits. Donc là, hop, là je vous avais fait une petite vidéo là-dessus. Comme ça vous pourrez aller revoir cette petite vidéo. Donc hop, on va passer, tac, et tac. Encore un, hop. Voilà, comme ça vous pourrez aller revoir cette vidéo. Vous pouvez regarder dans les vidéos de la chaîne et puis comme ça vous pourrez voir, hein, j'explique bien qui est quoi, qui fait quoi. Alors là, on va être en fonction des régions, donc on va parler des 10 légumes à semer. Alors, sous tunnel, châssis ou serre, c'est ce que je vous ai dit hein, tout à l'heure, avec les tunnels nantais, les châssis, au démarrage faut mieux, donc les petits châssis mobiles, hein. Là c'est ce que j'ai vu dans les promotions, tout ça, bon, ça vaut 30-40 balles quand même, bon, si vous en faut une dizaine, ça monte quand même pas mal, mais bon, en fonction de ce que vous avez besoin, des fois il faut peut-être mieux les fabriquer soi-même, mais voilà, il faut que ce soit facile à déplacer, et puis surtout quand il y a beaucoup de chaleur, pouvoir ouvrir facilement. Alors la laitue, comme d'habitude, les laitues de printemps, donc tout ce qui va être laitue, n'hésitez pas à mélanger vos graines pour pas manger toujours les mêmes, hein, du vert, du jaune, du pourpre, des rouges, des bicolores, des petites choses comme ça, c'est sympa. Hein, la 4 saisons, elle est très jolie. Donc les épinards, pareil, les choux-fleurs, les navets et les oignons blancs et jaunes. Donc on peut commencer. Donc tout ça, on peut commencer aussi si vous voulez pas le faire directement en pleine terre sous vos châssis, tout ça, vous pouvez le faire directement en micromotte. Ça, moi, c'est ce que je fais. C'est plus facile, je vous le répète. Les micromottes, pourquoi? Les oiseaux vont les retirer à chaque fois, les chats aussi. Donc une micromotte, c'est quand même plus facile à remettre qu'une plante en racine nue, hein, surtout si vous n'étiez pas là toute la matinée ou toute la journée. Et le soir, ça va pas être terrible. Donc une micromotte, elle peut le tenir au moins une journée. Donc là, tout ça, les petits navets, les petits choux-fleurs, donc tout ça, on pourra le retrouver après dans l'autre vidéo quoi planter, parce qu'on aura déjà fait ça en avance, et puis après on pourra les planter directement en micromotte, et ça sera beaucoup plus facile, et surtout plus rapide, puisqu'il n'y aura pas
le temps d'attente de ce genre de semis. Donc moi, je préférais les faire en micro-mode. Je vous le montre hein, dans toutes les vidéos. Vous allez voir, à fur et à mesure, on va en faire de plus en plus. Alors en pleine terre, si le climat le permet, bien sûr, en fonction des régions. Donc c'est pour ça que je vous dis, préparez un petit tunnel nantais, vous mettez un petit plastique noir, alors sauf si c'est gorgé d'eau, hein, vous laissez respirer, mais sinon vous faites ça, comme ça vous gagnez une dizaine de jours, vous gagnez un peu de chaleur, en fonction des régions s'il y en a, hein, s'il y a un peu de soleil, et tout de suite ça va réchauffer. Donc là vous semez, vous faites vos semis, hein, comme je vous ai montré, hein, là sur les carottes, les betteraves, non, je ne les ai pas encore fait, je vais les faire bientôt. Les poireaux, par exemple, hein, on pourrait rajouter aussi les poireaux. Et bien tout ça, vous faites vos semis, puis hop, vous mettez votre petite bâche noire dessus. Vous surveillez. Alors le mieux, c'est que si vous faites sous votre tunnel plusieurs variétés de légumes, coupez les plastiques. Parce que si, voilà, à un moment donné, que vous puissiez les plier, par exemple, parce que le radis, lui, va beaucoup plus germer plus rapidement que les betteraves, que les carottes, que les poireaux. Bon, les pois vont aller vite, les fèves aussi. Donc, vous voyez, si vous êtes après embêté à déplier votre bâche, donc à voir. Voilà, essayez de faire votre petite implantation. Vous pouvez plier à fur et à mesure en fonction de la rapidité de germination. Donc, les radis, les betteraves, les carottes, les fèves, les pois, donc tout ça, on peut les semer. Bon, moi, vous avez vu, les petits pois, je les ai fait en micro-mode parce que bah, c'est plus facile pour moi. Mais si vous n'avez pas de souci avec les chats, tout ça, pas de problème, ça pousse tranquillement. Donc, respectez bien les distances, les profondeurs, hein, comme je vous ai mis sur les petits tableaux. Et comme ça, vous allez récolter rapidement. Mais alors, bien sûr, tout ça, on n'est qu'au mois de mars. Ça peut être fait début mars en fonction des régions, voire fin mars en fonction des régions. Alors, les petits conseils supplémentaires, donc, c'est le moment de préparer le sol. Donc là, vous allez préparer, hein, vous voyez, le petit système de tunnel. Vous allez continuer à gratouiller à gauche, à droite. Choisissez bien les variétés précoces. Des fois, bon, par exemple, moi, j'ai planté les petites pommes de terre. Bon, moi, c'est parce que c'est une charlotte, c'est pas vraiment une variété précoce, mais voilà, moi c'est ce que j'avais. Je voulais pas acheter une variété de pommes de terre bien précise, mais moi ça marche tous les ans comme ça. Mais vous voyez, sous abri et en pleine terre, certains légumes peuvent être plantés sous tunnel ou châssis pour une récolte précoce. Donc on peut les semer rapidement. Bon, vous voyez ce que j'ai fait. J'avais fait moi au mois de novembre des petites carottes. Là j'en ai refait. Comme ça, je vais échelonner mes petites réserves de carottes et puis on va voir s'ils vont bien pousser ou pas. Sous le tunnel, bah, je vais aérer vraiment, parce que là j'ai fait sous mon gros tunnel, parce que cette partie-là, je peux la lever. Donc s'il fait très chaud, les carottes n'aiment pas non plus avoir du 40 degrés, hein, parce que c'est ce qui se passe sous le tunnel. Quand vraiment il y a un rayon de soleil, ça monte à plus de 30 degrés, donc ils n'aiment pas du tout. Donc arrosage et protection, donc on vérifie hein, l'arrosage, parce que là ce qui va se passer, c'est que tout le long du mois de mars, et ben, si vous faites ça châssis, tunnel et autres, avec des protections, et ben, effectivement, tout de suite, là, on va avoir des plus belles journées plus longues, ensoleillées. Donc, automatiquement, ça va tout de suite réchauffer rapidement votre sol. Donc, si vous n'avez pas bien arrosé et puis que vous partez au boulot, par exemple, bah, puis le soir, bah, c'est pas terrible. Donc, attention, attention de bien peut-être privilégier l'arrosage le matin en fonction des régions. L'arrosage le soir, en été, c'est pas terrible, par exemple, parce que les limaces viennent, mais au printemps, les limaces sont pas encore totalement, ils commencent à arriver, donc bon, voilà, vous régulez, hein, vous regardez, vous surveillez, et c'est ce qu'il faut faire, hein, surveiller. Chaque jardin est différent, chaque région est différente, hein, bien sûr. Donc à vous d'ajuster tout ça. Les petits conseils sont en général, et puis après, bah, vous faites des tests, et surtout, bah, on est tous embêtés, hein. Là, ça va être les limaces et les pucerons. Ça va être clair, net et précis. Si on a un mois de mars très chaud, sous tunnel, les pucerons vont venir et ils vont faire des dégâts comme pas possible. Alors, récolte savoureuse avec des conseils. Avec ces conseils, vous profiterez bientôt du délicieux légumes frais de votre jardin. Bah, vous avez vu, je vous ai fait une petite vidéo. J'ai récolté mes premiers petits radis, même pas piquants, vous voyez, extraordinaire. Pourtant, ils ont été un petit peu stoppés. Ils ont été plantés fin novembre, ils ont été stoppés décembre, janvier. Et je me suis dit, ils vont être un petit peu creux, fibreux et tout. Pas du tout. Donc, bon, voilà. Est-ce que je referai l'année prochaine et que ça sera la même chose? Ça, je ne sais pas. Donc voilà pour la première petite vidéo sur, bah ça y est, ça commence à sentir bon, hein, les premières petites semis qu'on doit réaliser, donc il y en aura d'autres, mais là j'ai déjà donné en fonction de nos régions, hein, bien sûr. N'hésitez pas si vous voulez des conseils pour d'autres variétés que vous voulez faire d'avance, par exemple, si par rapport à vos régions, si vous êtes dans le sud, on peut faire un peu plus, bien sûr.
Mais n'hésitez pas à me poser des questions. Et puis n'oubliez pas que tous ces petits légumes-là, ils sont sur les fiches techniques. Vous retrouvez ça sur le site Le Jardin de Rodolphe. C'est plus de 77 fiches techniques. Et là, tout est expliqué. Vous les plastifiez, vous allez dans le jardin avec et tout. Comme ça, vous allez réussir vos propres semis, plantations et autres correctement dans votre jardin. Et en plus, ça donne un petit coup de main à la chaîne. Salut, merci.